Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me retrouver donc chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse, voilà, de vous voir aujourd'hui pour notre live créatif. J'ai l'impression que ça fait un petit temps donc qu'on s'est pas vu en direct, à part donc la semaine dernière avec mes lives, mes portes ouvertes virtuelles. Mais donc là, voilà, on va scraper ensemble. Ça me fera du bien et j'espère qu'à vous aussi. Bonjour, Mademoiselle Phil, enchantée et bienvenue donc là chez l'atelier Scrap Panda. Bonjour Christelle, bonjour maman, bonjour André. Donc là, j'espère que vous êtes au taquet aujourd'hui. Donc moi, c'est parti aussi pour scraper. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi un petit peu donc si vous avez le son et l'image, surtout si c'est bon pour vous. Voilà, je me mets à l'aise. Il fait chaud donc à la maison. Je ne sais pas pour vous. Alors, dites-moi un petit peu donc là si vous m'entendez, si tout va bien pour vous. Ok, ok, super, merci à vous. Merci à vous, c'est super. Alors aujourd'hui, voilà, je voulais vous présenter une petite création que j'avais fait lors d'un atelier, donc avec deux clientes. Elles ont super adoré. Je me suis dit donc pourquoi pas faire ça aussi avec vous aujourd'hui. Donc j'ai remis un petit peu au goût du jour. Oui, on ne se plaint pas du beau temps. Non, 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 du tout, du tout. C'est juste que donc là, on n'a pas trop l'habitude que ça arrive d'un coup aussi chaud, mais donc là, on s'est mis avec les tenues d'été. Bonjour Sylvie, bienvenue. Voilà, on est venu, on peut au moins mettre les vêtements d'été, donc ça fait du bien aussi. Oui, oui. Alors donc je disais j'ai remis la carte un petit peu au goût du jour avec le catalogue annuel et donc là j'ai utilisé donc la collection que je retrouve ici, magnifiquement unique. Donc je vous le montrerai juste après. Et donc aujourd'hui on va travailler avec une autre collection. Je vais simplement profiter, ça va laisser le temps à d'autres personnes donc d'arriver. Je vais me présenter. Donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Donc vous pouvez me retrouver sur les divers réseaux sociaux, donc sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc comme vous le savez, je suis fanat des pandas et du scrap, surtout bien évidemment. Donc là sur Facebook, comme aujourd'hui en live, et aussi pour mes vidéos créatives. Et donc vous avez notamment aussi les lundis photos avec mes petites publications et d'autres informations dans la semaine aussi. Sur YouTube, vous retrouverez notamment mon live créatif et mes vidéos créatives sur ma page aussi, l'atelier Scrap Panda. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce aussi et un petit commentaire, c'est toujours appréciable. Je suis également sur Instagram, où vous retrouvez voilà toutes mes petites publications avec les lundis photos, d'autres vidéos voilà créatives. Et également sur mon blog, vous allez retrouver l'ensemble de mes publications, de mes vidéos et lives créatifs. Voilà. Hop. Et ben je vous propose de passer tout de suite à la création. Enfin, donc déjà, je vais vous présenter la petite carte. Et on verra. Voilà, juste après. Donc voilà, j'avais utilisé le set magnifiquement unique. Donc là, vous avez divers tampons et des dies qui vont avec aussi les poinçons. Oui, j'ai fait un petit peu d'avance pour les prochaines réalisations. Et j'adore donc ici, voilà, le petit poinçon avec les branchages et même celui-là aussi. Et celui-là avec le petit cahier donc à spirale. J'adore. Et voilà, j'avais fait cette petite carte là. Je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà, normalement ça va mieux. Voilà, j'ai fait donc ici une petite carte. Voilà, avec un petit effet 3D. Hop. Voilà, je vais vous montrer de plus près. Voilà, j'avais remis donc là un petit branchage ici. Et vous voyez, hop, j'avais fait un petit cahier à spirale. Voilà, une petite page juste du cahier à spirale. Et avec les branchages que j'avais mis donc en différentes couleurs. Et avec le sentiment une amitié unique. Et ici, merci. Et j'avais utilisé donc aussi le set de papier de la même collection, voilà, magnifiquement unique. Je trouve il est vraiment super joli, donc ça fait un peu papier déchiré. Je trouve ça vraiment très très joli. Donc on va faire cette carte aujourd'hui.
Et donc, je vais partir dans une couleur un peu plus festive aussi, un peu plus chaude. Et donc là, on va partir sur du corail calypso. Je vous montre un petit peu trop d'avance. Voilà, avec du corail calypso. Et ici, donc là, ça fait les petites fraises. Donc, c'est le papier design. Et donc là, c'est le papier joliment éclectique. Donc, c'est un super papier, super set de collection. Donc là, ici, je vous montre. Voilà, joliment éclectique. Vous avez donc, c'est des pages 30-30 et vous avez, voilà, vous avez quand même de quoi faire. Il est un peu plus cher, je crois qu'il est à 37 €, mais profitez ce mois-ci, donc vous avez moins 15% sur les papiers design, une sélection de papiers design. Et donc là, ce papier-là est fait partie donc là de la sélection. Donc vous avez un petit peu tout. Voilà, je vous montre un petit peu comme ça. Voilà, vous avez donc là les tonalités un petit peu fleuries. Hop. Vous avez donc là tout ce qui est à carreaux aussi, donc pour aussi faire des cartes masculines. Donc là, la petite fraise qu'on retrouve. Là, au dos, donc vous avez des petits quadrillés. Voilà, ici, donc pour faire des créations noir et blanc. Donc là, les petites fleurs aussi. Elles sont vraiment magnifiques. Là, ici, des petites fleurs. Et voilà, on part donc là sur des teintes aussi à la fois donc colorées également et fleuries. Et donc, je trouve ce papier vraiment magnifique. Là, ici, vous voyez, donc vous avez de très beaux papiers. Voilà, ici, donc pour faire voilà, un style d'écriture, donc vous avez des pages à faire. Vous avez ce qu'il faut ici aussi. Voilà, donc je vous invite à aller voir voilà, donc sur le site Stampin' Up. Vous avez donc aussi d'autres créations donc avec ce papier donc design. Il est vraiment donc là magnifique. Et vous avez voilà 15% de réduction dessus. Donc c'est pas mal de profiter, ça jusqu'au 30 juin. Alors, on va mettre le papier design de côté et je vous propose de démarrer. Alors, est-ce qu'il y en a donc qui vont scraper aussi en même temps que moi? Comme ça, donc je mettrai aussi les indications des mesures donc là à faire pour aujourd'hui. Donc je vais mettre un petit peu sur le côté. J'ai prévu une ardoise pour vous écrire les mesures. Donc on va partir sur une base de papier donc de 29. Ah super André, merci. André, donc je me permets juste une petite aparté. Je ne sais pas si tu as vu, je t'ai mis donc je t'ai répondu par rapport à ton message de vendredi. Donc à la fois via moi l'atelier Scrapanda et aussi Scrapanda Hélène Beauchamp. Bonjour Sylvie, ça va très bien, merci et vous? André, voilà, n'hésite pas donc à regarder, donc je t'ai mis des petits messages. Si jamais tu les reçois pas, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail donc à l'atelier-scrappanda@gmail.com. Comme ça, je te donnerai donc toutes les indications par mail par rapport à ta question. Voilà. Allez, c'est parti, on va scraper. Donc, je vous ai mis les petites mesures ici. Voilà. Alors, normalement, ça devrait aller. Donc, on est sur une base de 29,7 par 14,85. Donc là, ici. Et on va faire un pli à 14,85. Ça marche super, merci André. Et toi, Sylvie, comment vas-tu? Je vais mettre un peu les affaires de côté pour pouvoir amener ici. Voilà, donc là, on a notre papier de 29,7 par 14,85. Donc, on le met en format paysage. Et à 14,85, on va faire un pli. Voilà. Bonjour Annie et bienvenue. Voilà, donc on a ici notre pli. Voilà, ici donc on a notre pli à 14,85. Ensuite, on va faire donc quelques petites découpes. Alors, je vais vous noter de toute façon les mesures ici. Si vous vous sentez donc d'utiliser, moi je vais faire avec le coupe-papier. Donc on va faire voilà donc une partie donc de découpe en haut, donc on va faire sur toute la largeur. Fêter mon anniversaire il y a peu 60 ans. Eh, bravo, super. J'espère que vous avez bien scrappé et qu'il y a eu des cadeaux de scrap quand même, hein. Ils ont pensé à vous. Donc on va venir ici découper directement donc, dans notre papier de base.
Donc si vous vous sentez, donc vous faites directement en même temps que moi la découpe dans le coupe-papier, ou sinon donc vous aurez les mesures, vous tracez donc au crayon et puis après vous pouvez faire au cutter aussi. Voilà, je vais vous indiquer donc là toutes les mesures ici. Bon, là j'avais fait à la règle, je vais faire ici à main levée, donc m'en voulez pas si c'est pas super droit, je vais faire attention. Alors, ou sinon donc là sur les grands traits, je peux faire ici. Voilà, je vais faire ici. Alors, donc en rouge, je vais vous noter après les indications. Voilà, et à peu près ici. Bon, je vais essayer de pas mettre ma tête devant aussi. Et voilà. Alors, donc ici, pour être bien, donc je vais vous montrer comme ceci. Voilà, donc vous allez vous placer à 3 cm du haut, donc ici à 3 cm du haut, et à 3 cm aussi donc du bord droit. Et on va faire un trait, donc une découpe jusqu'à 6,8. Donc là ici 6,8. Ensuite on va ici, donc on ne va pas couper, on va laisser espacer. Sombre scrap et un diamant painting avec un beau chat. Ah super, bravo. Ah donc de quoi bien s'amuser alors Sylvie, c'est super ça. Donc là voilà, on va aller donc de 3 jusqu'à 6,8 et ensuite on va se mettre à 8, donc ici de nouveau pour couper jusqu'à 11,85. Donc pourquoi 11,85? Puisqu'ici donc on aura 3 cm. Donc je vais faire avec vous. Donc, je vais vous mettre un peu plus sur le côté pour que vous ayez bien les mesures. Alors je sais que j'écris petit, vous voyez à peu près bien, donc voilà les mesures. Je vais vous remontrer un peu plus près. Donc on se mettra à 3 cm du haut, à 3 cm du bord droit. Donc on fera une découpe donc de 3 cm jusqu'à 6,8. On relâche, on descend, on remet la lame à 8 cm et on descend à 11,85. Alors on va déjà faire donc cette première partie là. Hop, je vais bien mettre le papier. Donc à 3 cm ici donc du bord droit. Donc vous avez voilà sur le coup papier, mettez-vous bien donc sur le côté à 3 cm. Vous maintenez bien donc le papier avec votre main gauche. Ici la lame de coupe, donc on va venir la placer à 3 cm du haut. Voilà, on appuie et donc on fait la découpe jusqu'à 6,8. Voilà, mais on n'est pas au millimètre près, donc on pourra toujours. Bonjour Marie, pas de souci pour le replay. De toute façon, donc sur Facebook, tu l'auras dès lors qu'on aura fini, ou sinon sur YouTube, je mettrai la vidéo demain aussi. Je te souhaite donc une bonne journée. Je sais pas si tu regarderas jusqu'à la fin, mais sinon, si tu restes jusqu'à la fin, donc c'est super. Et ensuite, donc j'ai relevé donc la réglette. J'ai positionné donc ma lame de coupe à 8 cm. Et ensuite, je descends jusqu'à 11,85. Voilà, entre 8 et 9 à peu près au milieu. Voilà, on a donc là notre premier qui est fait. Ensuite, donc on a notre papier donc là ici avec les découpes sur la droite. Ce qu'on va faire, on va le retourner. Et comme ça, donc on va faire nos découpes dans le même sens, exactement pareil. Donc je me remets à 3 cm du bord droit. Je viens ici tout doucement donc poser ma lame, ma réglette et ma lame à 3 cm. Donc je découpe jusqu'à 6,8. Je remonte un petit peu. Je prépare ma lame à 8 cm. Je repose la réglette.
Et après, donc, je descends jusqu'à 11,85. Voilà pour ça. Alors, est-ce que ça va un petit peu? Je pense notamment à André. Est-ce que donc tu arrives à faire en même temps que moi? Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui font aussi donc qui scrapent la feuille la carte en même temps que moi, pardon. C'est bon? Hop. Ça marche, super André. En replay pour toi, Sylvie. Ça marche, ok, pas de souci. Alors, donc on a été positionné comme ça. On va faire un quart de tour donc vers la droite. Donc pareil ici, un quart de tour vers la droite. Et donc là, on va encore se positionner à 3 cm du haut et à 3 cm du bord droit. Et là, ça va être plus simple. Voilà, on a fait le plus dur, ça va être le plus simple. Donc je me remets à 3 cm du bord droit. 3 cm du haut, ben, du coup, je vais me retrouver avec la découpe que j'ai faite. Et donc là, on fait tout du long. Donc de 3 cm jusqu'à 11,85, c'est-à-dire donc jusqu'à donc notre découpe en bas. Tu regardes, tu la feras après, maman. Ok, ça marche, pas de souci. Oui, là ici, donc vaut mieux être sûr, être à l'aise. Mais après, vous me direz si vous avez soit choisi de faire avec le coupe-papier ou sinon avec le cutter. Et donc de l'autre côté, oh, pardon, j'ai été vite. Donc on était comme ça à 3 cm. Je fais un demi-tour, vers la gauche ou vers la droite, on arrive au même sens. Et là, je vais me positionner à 11,85. Pour pareil, me positionner à 3 cm du haut, donc au niveau de notre découpe. Et je découpe tout du long jusqu'à 11,85, jusqu'à donc ma découpe en bas. Voilà, je vous montre ici le résultat. Voilà, on a déjà, hop, voilà, notre petit, ah j'ai le trou, voilà, notre petit carré donc qui commence à se former. Voilà, je laisse un petit peu de temps. Et ensuite, donc on va se remettre en format donc portrait. Ici, donc là, on a nos 29,7 tout du long. Et on va faire la même chose. Donc là, ici, ce sera donc là coupé. Et donc l'envers, c'est plié. Alors, je vais vous le faire en noix pour changer quand même. Donc ça va être aussi une découpe. Parce qu'on va refaire donc la même chose. Donc je vais vous remettre donc là ici, voilà, en format donc portrait. Donc on va faire la même chose, sauf qu'on va se mettre à 3,2 cm. Donc là ici, on va faire donc 3,2 du côté droit et 3,2 en haut. Mais on va garder les mêmes mesures ici. Donc on descend jusqu'à 6,8. On s'arrête, on relève la réglette, on repose à 8 cm et on descend jusqu'à 11,65. En fait, ce sera donc pour faire ici, pour éviter donc là que notre petit message s'accroche donc ici donc sur le tour. Donc on va laisser un petit jeu, vous voyez donc là 2 mm, un petit cadre, voilà, de 2 mm tout autour donc de notre message. Comme ça donc on pourra le relever, le bouger donc sans qu'il puisse pardon, j'ai dit le mot tout à l'heure, sans qu'il puisse voilà donc frotter avec notre carte. Donc on fait ça donc du côté droit, on va retourner donc à l'envers pour faire donc là du côté gauche. Ensuite on va tourner ici et pareil, on va se mettre à 3,2 du bord droit et 3,2 enfin du haut, pardon, 3,2 du haut et à 3,2 du bord droit. Ok, ça marche, super. N'hésitez pas, donc voilà, si je suis pas assez claire des fois dans les explications, donc je me mets à 3,2.
c'est bon. Donc je me mets à 3,2, je descends à 6,8. Voilà, bon, j'ai fait un petit peu trop, pas grave. Je me remets donc à 8 cm et je descends voilà, jusqu'à 11,85, donc jusqu'à notre bout. Ensuite, je retourne directement donc ma base de carte. Voilà, je la retourne à l'envers. Je me remets à 3,2. 3,2, c'est parti. 3,2 aussi, jusqu'à 6,8 cm. Je me remets à 8 cm et je descends jusqu'en bas à 11,65. Donc là, je vais laisser un petit temps pour voir si c'est bon. Ok Christelle, j'avais pas vu tout de suite, donc tu feras aussi en replay, ça marche. Alors, donc là on était ici, on va faire un quart de tour vers la droite. Donc on se remet à 3,2 cm. 3,2. Et donc pareil, je me remets à 3,2 et donc jusqu'en bas, voilà, jusqu'à notre découpe. Voilà, donc après on aura des petites bandelettes à enlever. Donc je fais un demi-tour. Et donc là par contre je vais me mettre à 11,65. 11,65 pour faire donc là les 2,5 mais à l'intérieur, enfin les 2 mm à l'intérieur. Pareil, je me repositionne à 3,2 jusqu'en bas. Voilà, jusqu'au petit trait. Donc je vais vous le noter ici. Donc pour la première découpe, donc là on était à 11,85. Donc ici, et toujours à 3 cm du bord. Et enfin pour la deuxième découpe, on est à 11,65 et 3,2, voilà ici du haut, pour faire donc notre petite bande. Et voici donc là ce qu'on obtient. Voilà, donc comme ça il n'y aura plus que les bandes à enlever. Voilà, ici si jamais donc vous n'avez pas, voilà, avec la paire de ciseaux, vous venez couper le petit bouquet pas fini de couper, voici. Et donc là comme ça on va rabattre ici et on va pouvoir venir couper les petites bandelettes. Je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, super. On va venir ici donc là décoller un petit peu et directement au ciseau on va venir couper nos petites bandelettes. Donc là les 4 ici, 2 de chaque côté. Hop, c'est ça jusqu'au bout. Voilà, comme ça je découpe et je découpe. Oui, ça paraît simple. Après, il faut se lancer une première fois et voilà, toujours sur. Faites un petit peu si vous voulez sur du papier brouillon avant de faire sur votre beau papier, on va dire, ou votre papier uni. Mais voilà, donc sinon, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, vous pouvez tracer déjà au crayon et ensuite vous découpez directement au coupe-papier également. Ça peut être une idée aussi. Voilà, et donc on va plier la carte en deux. Juste avant, j'ai oublié, on va faire des petits pliages. Donc on va faire un pli, je vais noter ici, à 5,5 cm, à 6,8 cm. On fait donc là au niveau donc là, de notre point, donc 6,8. Je vais juste effacer le 11,65, je vais le remettre au-dessus. Alors, voilà. 11,65.
Voilà, on va faire donc 3 pliages, donc à 5,5 à 6,8 et à 8 cm. Donc en haut et en bas. Mais donc on va pas faire sur toute la longueur, on va faire juste donc sur les deux bords. Donc sur les 3 cm en haut et 3 cm en bas. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, on va se mettre plutôt donc comme ça, voilà. Ce sera plus simple pour vous, bon, même si là les mesures c'est en dessous. Je vais noter au-dessus. Donc on est à 5,5, 6,8 et à 8 cm. Voilà. Donc on va se mettre à 5,5 pour faire donc un pliage sur les 3 cm en haut et sur les 3 cm en bas. On se repositionne à 6,8, pareil pour faire un pliage en haut et en bas. Et à 8 cm, pareil pour faire en haut et en bas. Mais on ne fait pas voilà, sur toute la longueur. Donc là, je me positionne comme ça, donc avec mon petit cadre voilà, sur la partie gauche. Donc je me mets à 5,5 cm. Voilà, donc sur les 3 cm en haut, je remonte un petit peu ma lame de pliage et je fais donc en bas. Voilà, à 6,8 cm maintenant. Donc pareil, en bas et ensuite en haut. Et maintenant, donc, je me mets à 8 cm. Donc, en haut et en bas, c'est parti. Donc, voilà, comme ça, on a, voilà, on verra bien ici. On a, voilà, donc 3 plis. Bon, voilà, j'en ai fait un petit peu là, mais voilà, c'est pas grave. Ça va pas se voir après, donc on remettra donc un papier dessus. Voilà, on va mettre la base de carte sur le côté. On va prendre maintenant donc un papier uni qui fait 14,3 par 14,3. Donc je vais vous faire ici, hop, le petit cadre. Voilà, donc il fait 14,3 par 14,3. Et donc là, ça va être pour faire donc notre cadre tout autour. Et donc là, on va redécouper donc directement, mais tout du long. On va faire un bord de 2 cm et demi. Donc on va pareil se positionner. Donc on va faire ici. Bon, je vais faire à main levée. Ouais, à main levée, c'est pas trop ça, hein. Voilà, qui est mieux. Donc on va se mettre, je vais faire en rouge. On va se mettre à 2 cm et demi du 2 cm et demi du haut et ensuite 2 cm et demi du bord droit. Et donc là, on descend tout du long jusqu'à 11,85. Comme ça, on retrouve donc là nos 11,8. À peine. On a comme ça donc 2 cm et demi donc ici en bas. Et pareil, on va faire un quart de tour à chaque fois et c'est toujours les mêmes mesures. Non, je ne l'ai pas pris, j'en ai pris une pour moi aussi. Comme ça, on a chacun la sienne. Mais il écrit, il adore. Du coup, la petite ardoise là, je lui ai pas prêté encore les autres couleurs, mais il s'amuse déjà bien avec le bleu. Alors, donc voilà, on s'est positionné donc à 2,5 du bord droit, à 2,5 du haut, et donc je descends jusqu'à 11,80. Voilà. Donc je fais un quart de tour sur la gauche généralement ou sur la droite comme vous souhaitez. De toute façon, on arrivera au même résultat. Donc je me repositionne à 2 cm et demi du haut. Hop.
je descends jusqu'à 11,8. Encore un quart de tour. Je me remets à 2,5 jusqu'à 11,8. Encore à 2,5. Dernier tour. Donc là, à 2,5 en haut. Et normalement, donc si j'ai visé juste, je descends jusqu'en bas. Hop. Et voilà. Donc là, ici, j'ai mon petit cadre de fraises qui est tout prêt. Et hop, on va pouvoir le positionner ensuite dessus. Voilà, comme ça, ça sera vraiment super joli. Petite carte fruitée qu'on va faire aujourd'hui. Alors, donc le papier à l'intérieur, on va le garder. On va le garder. Et donc, moi, donc, je vais faire une petite bande en plus. Vous voyez, donc là, ici, à l'intérieur, je vais vous dire les mesures donc, du cadre. Donc, on est à 8,4 cm. 8,4 cm. Donc moi, donc pour redonner un petit effet, donc je n'avais pas fait donc sur celle-ci, mais je vous montrerai donc sur la troisième version que j'ai faite, que je publierai demain. J'ai fait donc un petit bord blanc donc pour rehausser un petit peu donc mon papier donc avec les fraises. Donc comme ça, on va venir redécouper encore dans notre papier de fraises. Donc là ici, j'ai fait un papier blanc qui fait 8,1 par 8,1. J'ai enlevé 3 mm. C'est ça, on est à 8,4. Ici, on est à 8,4. Donc j'ai enlevé 3 mm. Voilà, donc comme ça, on est sur du 8,1 mm, un carré donc blanc à découper qu'on viendra mettre ici. Donc ce qui veut dire après donc 8,1, on va faire donc un carré de 7,6 cm, pardon, 7,6 cm pour avoir donc 0,5 pour avoir un petit tour. Donc ici, on verra le blanc. Donc pour ça, soit on a deux possibilités. On fait directement une découpe, donc là ici sur le haut et sur le droit, pour avoir donc nos 7,6. Ou alors on va refaire encore un petit cadre. Donc là j'ai 9,2 pour arriver à 7,6. J'ai 1 cm, 1 cm et demi. 7, 10, 12. Donc là, je vais enlever 6 mm. Je vais faire un cadre de 6 mm tout autour. Et en fait, pourquoi je fais ça? Comme ça, donc, surtout si vous avez du papier imprimé, vous avez donc pas mal de fleurs tout autour. En fait, donc là, en posant au milieu, donc vous aurez la continuité du papier imprimé. Même si elle a des coupes, comme ça, donc vous aurez la continuité. Voilà, ici, donc là, par exemple, de la fraise ici. Bon, je ne sais pas si j'aurai vraiment, mais voilà, j'aurai donc ici la continuité du papier imprimé à l'intérieur de mon petit carré. Je ne sais pas si c'est compréhensible ou pas, mon explication. Mais voilà, donc de toute façon, vous gardez bien ici et vous faites donc un cadre encore de 6 mm à l'intérieur. Donc vous mettez à 6 mm du bord droit, à 6 mm du bord haut. Et donc là, on descend donc à 9,2. Donc on descend à 8,6 cm. Et pareil, je continue mon quart de tour. Voilà, à 6 mm en haut. Un petit peu plus. Voilà, jusqu'à 8,6. Alors, il y a beaucoup de découpes et surtout la minutie, mais après, voilà, donc on aura fini. Il n'y aura plus qu'à faire la petite décoration donc, pour la carte. Alors, je vais un peu plus. Allez. Manquait juste un tout petit demi-millimètre. Voilà. Voilà, comme ça, donc pareil aussi, le bord de cadre, vous pourrez toujours le garder. Vous verrez, donc là, j'en ai
J'en ai gardé, où est-ce que je les ai mis? Là, pour donc là, les autres versions que je vous montrerai donc demain. Ça fera aussi donc là des petits cadres que vous pourrez réutiliser. Bonjour Odile, d'accord, pas de souci pour faire en replay. Donc vous pourrez garder voilà pour faire d'autres petites cartes ou donc là voilà mettre aussi une photo en dessous, pourquoi pas, et des petits embellissements donc à l'intérieur. Ça fera aussi vraiment super joli. Donc on va pouvoir mettre de côté notre coupe papier. On a fini avec les découpes. Alors on va pouvoir reprendre maintenant tout notre matériel. Donc on va pouvoir maintenant coller ici dessus notre papier imprimé, ici. On va pouvoir aussi coller donc là sur le papier blanc notre deuxième papier imprimé. Vous voyez donc là ici j'ai mes petites fraises donc qui sont là, et on va pouvoir après coller une fois qu'on aura fait notre embellissement, voilà notre décoration. Et ce qu'on peut faire aussi, donc je vous avais demandé de faire 2 papiers imprimés de 14,3, on pourra aussi donc coller à l'intérieur. Donc c'est parti, on va déjà coller le dessus. Alors est-ce que ça a été un petit peu donc pour toute cette partie découpe? C'est sûr, c'est pas donc faire à distance comme ça, donc c'est pas top, mais donc je suis sûre que vous avez réussi ou que vous allez réussir. Donc n'hésitez pas après à me dire si vous avez eu des difficultés, ou donc là si vous rencontrez une difficulté, donc n'hésitez pas à m'appeler aussi. Même si voilà, on n'est pas dans la même région, donc on peut très bien donc s'appeler en visio, donc pour aider pour finir la carte s'il y a besoin d'un petit conseil ou d'une petite technique, hein, n'hésitez pas. Hop, voilà, on va coller celle à l'intérieur aussi. Et maintenant, on va coller notre petit carton de message sur le papier blanc. Voilà, comme ça fera un petit cadre tout autour, ça fera super joli. Voilà. Hop, donc je vais garder juste de côté pour pouvoir faire ici. Travailler à plat, donc c'est toujours plus simple, même si la carte ici elle est à plat, mais au moins comme ça, si jamais je fais des bêtises, je n'en mets pas dessus. Et on verra après donc pour faire ici les petits pliages, pour basculer donc après la carte pour faire une petite carte pop-up. Donc je vais juste simplement voilà préparer un petit peu ce que j'ai préparé donc pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui donc j'ai utilisé plusieurs sets de tampons donc pour des sentiments. Donc là j'ai utilisé le set Pensée merveilleuse, et je trouve donc celui-là il a vraiment de très beaux textes. Et j'ai utilisé voilà celui-ci, tu es capable de grandes réussites. Donc voilà, vous voyez, donc là ce n'est que le début d'une vie remplie d'amour, j'adore celui-ci. J'écouterai ton silence si les mots te manquent. Bonjour, merci. Donc tu as le droit d'être triste, je suis là pour toi. Tu as accompli tant de belles choses, continue. Félicitations. Quel bonheur que tu sois à mes côtés. Je pense à toi. Tu comptes tant pour moi. Mon cœur reste attaché au tien. Tu es formidable, adorable, irremplaçable et salut. Je trouve il est vraiment magnifique celui-ci. Et ensuite, j'ai utilisé donc pour embellir un petit peu donc autour du sentiment, le set feuilles à superposer avec la perforatrice, donc là branchage qui vient avec. Donc là pour découper voilà les branches, et ici donc les petites roses, c'est parfait. Et je vais utiliser aussi pour l'intérieur de la carte pour faire le petit arrêt, le sentiment plein de bisous. Et enfin, donc j'ai utilisé voilà, les étiquettes. Donc ici, j'ai mis à l'envers, plein d'élégance, les points sont pleins d'élégance. Donc pour l'intérieur, donc j'ai utilisé les deux ici pour faire le sentiment plein de bisous. Et donc le petit hexagone, donc pour dire tu es capable de grandes choses. Et on va embellir un petit peu tout ça.
Donc voilà le sentiment ici. Tu es capable de grandes réussites. Voilà, comme ça je vais le mettre un petit peu au milieu voilà, j'espère que du coup vous voyez un petit peu mieux. Je vais le mettre un petit peu plus près. Hop, ça va bouger un petit peu, mais comme ça vous verrez un petit peu mieux aussi pour la partie. Voilà, je vais faire doucement. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu mieux? Je pense que c'est plus près aussi pour vous, c'est plus simple pour voir la partie embellissement. Alors, voilà, je vous ai préparé donc là des petits branchages. Donc je trouve ils sont vraiment magnifiques. Donc avec la couleur donc Corail Calypso. Ici donc là j'ai utilisé les branchages en vert olive. Donc elles se marient très bien. Et j'ai fait aussi donc là les petites roses donc en Corail Calypso pour rester donc là en ton sur ton. Et on va en mettre voilà un petit peu donc par-ci par-là. Donc je vais en mettre un petit peu tout autour pour venir embellir un petit peu le message. Et voilà, je mettrai un ou deux branchages donc aussi en dessous. Voilà, c'est vrai que j'en ai prévu beaucoup, mais j'en mettrai aussi à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? Je pense que j'en remettre peut-être une petite une ici rose en dessous. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Hop. Voilà, j'en ai fait plusieurs, mais comme ça, voilà. J'aurai aussi pour mettre à l'intérieur. Voilà, je viendrai la couper ici un petit peu, mais voilà, une petite rose ici en dessous. Et comme vous me connaissez aussi, je vais prévoir aussi les petits embellissements, les petits sequins ou donc là des perles. Je vais voir ce que j'ai ici. Voilà, encore un calypso. On va utiliser aujourd'hui des petits gemmes. Voilà, on verra ça tout à la fin. Ah super, merci maman, c'est gentil. Hop, voilà, j'ai mis tout ça à côté. Donc je vais mettre ici en 3D, donc là tu es capable de grandes réussites. Donc je vais mettre les petits 3D. Voilà, et comme ça je pourrais donc venir coller un petit peu. Donc je vais pas tout coller, comme ça fera un petit effet 3D. Hop. Donc là ici, juste 2-3 feuilles donc vers le bas. Non, mais alors, là je vérifie donc là que je dépasse pas trop non plus. Voilà, comme ça les feuilles viendront l'une à côté de l'autre. Alors André, est-ce que ça va du coup? Tu as réussi un petit peu donc à finir tout ce qui est découpe et pliage de la carte? Ah parfait, super. On est bon. Hop, comme ça je vais mettre les petites roses. Alors je suis dans le champ. Voilà. Alors, ça discute pas du coup, ça scrape ou ça vérifie, ça prend des notes? Voilà. Et une petite dernière.
Ce que j'aime bien, voilà, c'est que petit à petit, donc là, la carte, ça prend forme. Oui, oui, c'est vrai, donc là, le live, voilà. Vu que on voit un petit peu au fur et à mesure le projet que c'est, ce que ça rend, donc la partie déco, c'est toujours après qu'on fait, c'est vrai. Bah super, je suis contente André, donc là que t'es réussi, c'est bien. Et on va pouvoir mettre, voilà, colle. Voilà, tu es capable de grande réussite. Super. Et ma petite rose, tout en bas. Je vais juste découper un petit peu la tige. Voilà. Voilà, comme ça avec les petites fraises, du coup ça va, ça prend pas trop de... Donc on voit bien du coup les sentiments, les feuilles, les fleurs et les feuillages. Donc là le fond donc, ne prend pas toute la place. Que vous en pensez? On va mettre les petits gemmes dessus. Et on va passer après à l'intérieur de la carte. Hop, alors, donc là, je vais utiliser ici les petits gemmes pastel irisés. Donc là, on a en corail calypso. Donc ça se mariera très très bien. On met ça en bas, en haut, et un petit dernier. Voilà, ici. Et donc comme ça, on va pouvoir venir coller donc sur le devant de la carte. Et voilà, comme ça va rendre super. Alors juste avant de coller, on va venir faire les pliages. Donc vous voyez ici, donc soit vous pouvez repasser donc un petit coup avec juste un petit plioir, donc là pour refaire sur le papier imprimé, mais voilà, vu qu'on a tout collé, donc il n'y a pas forcément besoin. Donc on va faire donc un premier pli, donc vous arrivez donc là sur le pli à 8 cm, vous faites un pli montagne, donc c'est-à-dire donc voilà, ici on aura la petite montagne. Donc celui de 8 cm, vous le pliez en montagne. Celui de 6,8, vous le pliez du coup à l'inverse en vallée. Donc comme ça, ici. Et ici. Voilà. Et enfin le dernier, donc celui à 5,5, vous redescendez, donc un pli montagne. Et voici. Donc on va venir juste mettre, voilà, le message devant. Et voici donc notre petite carte pop-up qui est finalisée. Enfin, du coup, le système est fait. Il n'y a plus que maintenant donc à coller le centre avec notre message. Et ici, donc là, pour venir arrêter, donc voilà, ici avec le pliage que j'ai fait, donc elle se tient, mais au fur et à mesure. Donc on va mettre ici en 3D notre petit sentiment plein de bisous, avec quelques petites décorations aussi sur le dessous. Donc soit vous pouvez mettre une petite décoration, ou alors soit si c'est pour offrir aussi, vous pouvez laisser remettre un petit bandeau blanc par exemple, ou de couleur, et mettre un petit message aussi. Écrire donc là de votre main un petit message, c'est toujours appréciable aussi. Donc je vais pouvoir coller ma carte devant. Et une dans le même style il y a quelques semaines. C'est possible. C'est possible, je me rappelle plus. Oui, dans le sentiment comme ça, oui, c'était une carte chevalet. J'avais fait une carte chevalet, oui, c'est vrai. Donc comme ça, oui, il y a toujours un peu, on va dire, des fois les mêmes systèmes qui reviennent. Mais voilà, donc en changeant un petit peu la forme de la carte, donc ça fait un autre effet aussi. Donc voilà, donc soit du coup, selon donc la hauteur que vous voulez, donc
comment dire, de présentation donc pour le message. Donc vous pouvez mettre soit plus en haut donc le petit arrêt ici. Donc moi j'ai mis plein de bisous. Donc, je vais le coller ici après le mettre en 3D. Donc soit vous pouvez mettre plus vers le haut ou sinon plus vers le bas et du coup votre carte aura tendance voilà à être plus rabattue et donc plus en version pas aplatie mais donc oblique. Voilà, sinon donc là plus vous allez donc venir arrêter donc le système plus haut et après donc votre message sera donc droit. Après c'est vous voilà qui choisissez en sachant que quand vous allez rabattre, bien sûr vu qu'on met le 3D en dessous, ça va donc ça va pas être bien à plat. Donc il y aura un petit effet aussi. Mais voilà, pas très épais non plus, hein, ne vous inquiétez pas, ça passera quand même donc dans une enveloppe. Donc là, on ne sera pas dans une enveloppe standard, du coup, vu qu'on est à 14,85. Mais voilà, sur une enveloppe, soit des enveloppes carrées, ou si vous faites aussi vous-même vos enveloppes, ou sinon sur des enveloppes craft un petit peu marron, voilà, enfin craft, des plus grands, donc ça passera nickel. Donc là, je vais mettre ici les petits 3D. Hop. Alors, du coup, comme ça ici, voilà, on voit mes petites fraises. Est-ce que je remonte un petit peu plus pour en voir une deuxième? Ah oui, allez, je vais positionner ici. Et comme ça, je pourrais mettre encore quelques petites roses et petits branchages, donc là sur le côté. Je pense que je vais faire ça. Je reviens dans le champ, pardon. Je mettrai sûrement une photo dans le cadre et la déco en bas. Ah oui, une petite photo là aussi, oui, ça fera super. Ça fera un bel effet aussi, oui, avec une photo. Hop, donc là, on essaye du coup de se mettre droit. C'est sûr, c'est pas simple. Mais voilà, vous prenez des repères donc avec votre papier à motif, si vous avez un papier à motif. Ou sinon, donc, vous faites un petit repère ici donc sur le côté. Une petite ligne au crayon que vous viendrez gommer après. Voilà, et donc je pense du coup je vais remettre petit branchage là ici sur le côté. Donc en plus, donc là j'avais fait donc là des différentes par rapport donc aux premières que j'ai mis sur le dessus. Je vous montre ici, pardon. Voilà, on a deux types de branchages. Voilà, je trouve qu'elles sont donc là magnifiques toutes les deux. Donc là je vais utiliser ceci et voir donc pour remettre peut-être aussi une petite rose de chaque côté. Ça va peut-être pas passer. Sinon, je vais mettre les roses en dessous, je crois, oui. Hop. Voilà, je vais déjà donc coller ici les petites branches. Alors là, je vous conseille plus de venir coller donc vraiment pour mettre à plat, pour éviter donc d'accrocher quand vous allez ouvrir et refermer la carte. Pour éviter, voilà, donc si vous mettez donc des petits embellissements à l'intérieur, pour éviter, voilà, de venir casser donc si vous avez des éléments tout fins, évitez voilà de les casser, ce serait dommage quand même. Hop. Voilà. Hop. Enlever un petit peu la colle. Voilà. Alors, est-ce que je mets ou je mets pas? Dites-moi. Bon, je pense que du coup, peut-être 100, ça suffit. On a déjà assez de rose là-dessus. Ouais, je pense que c'est suffisant. Comme ça, donc, voilà, on pourra mettre un petit mot si on veut aussi entre les petites fraises.
Donc alors voilà, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? Je vais vous remettre avec la première version. Voilà, on a comme ça les deux versions. Qu'est-ce que vous en pensez sur le côté? Hop. Ouais, un petit peu. Et donc voilà, je vous montrerai demain donc la troisième version, donc là un peu plus masculine pour bah, la fête des papas qui arrive donc là en fin de semaine. Pareil, si j'ai le temps aussi, je vous referai comme pour la fête des mères une petite vidéo tuto donc pour créer voilà rapidement une petite carte pour la fête des mères, la fête des pères, pardon. Hop. Et merci beaucoup. Merci bien, oui. Hop. Bah, après que vous aurez fait vos cartes, n'hésitez pas à m'envoyer donc une petite photo donc de votre version aussi. Donc là, je suis impatiente un petit peu donc de voir aussi votre travail. Voilà, c'est ça qui est bien aussi, on partage un petit peu voilà nos créations, c'est ça que j'aime bien. Je vais revenir avec vous. Je vais voir aussi une petite chose avant pour vous reparler des hop, pour vous reparler, pardon, là c'était les portes ouvertes, mais donc les les promotions. Voilà, hop, ok, ça va venir ici. Voilà, ce que je vous parlais, donc les promotions des papiers de série design. Donc vous avez une sélection de papiers qui arrive. De rien, ma belle fille, super, avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas donc à profiter voilà donc de l'offre jusqu'au 30 juin d'une belle sélection donc de papier design. Donc là le papier que j'ai utilisé aussi donc le papier donc de la première version et même donc celle de demain aussi donc sera en promotion donc 15% voilà de réduction. N'hésitez pas à en profiter. Donc je reviens avec vous maintenant. Et ben donc un très très grand merci donc de m'avoir suivi, d'avoir fait avec moi donc la carte. Donc n'hésitez pas voilà donc si vous publiez aussi vos réalisations de mettre un petit hashtag l'atelier Scrap Panda. Ça me fera plaisir donc d'aller voir ce que vous faites. Si vous avez besoin de conseils, de techniques, donc n'hésitez pas à me contacter par Facebook, par Instagram ou par mail également aussi ou même par téléphone. J'ai laissé mes coordonnées. Si vous souhaitez aussi même réaliser un atelier, donc bon, je ne me déplace pas dans toute la France, mais voilà, donc aux alentours du Pas-de-Calais, de Saint-Omer, donc je me rendrai chez vous avec grand plaisir pour réaliser ensemble donc un petit atelier, ou même pourquoi pas aussi donc en Zoom, donc avec mes clients, donc on fait un petit Zoom vendredi soir, donc ça sera super. Bah, scrapez bien, passez une très belle semaine, donc là ici ensoleillée, prenez pas trop de coups de soleil. Et donc je vous dis à très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Un plaisir, au revoir.